Bonjour à tous, vous êtes en direct de Jérusalem. Voici votre journal sur InfoLive TV. 8 membres des partis de droite de la Knesset se sont rendus sur le tombeau de Joseph dans la ville de Shrem. Une visite des membres du Parlement israélien n'avait pas eu lieu depuis l'année 2000. Parmi cette délégation se trouvaient la députée Léa Nass ainsi que Zev Elkin, Dani Danon et Tzipi Hotovely. Le député de la Knesset, Ari Eldad, du parti d'Union nationale, a déclaré que cette visite n'avait pas lieu seulement pour des raisons historiques, mais surtout pour montrer aux Arabes qu'il n'y a pas un seul lieu en Israël où il est impossible de se rendre. Les députés se sont rendus à Shrem, escortés par la police palestinienne. Le directeur du conseil régional de Judée-Samarie, Gershom Messika, a demandé aux députés l'application des accords d'Oslo qui affirment la souveraineté israélienne sur le tombeau de Joseph. Ilan Grappelli n'a aucun rapport avec les services de sécurité israéliens, a déclaré aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman. C'est une erreur, il s'agit d'un simple étudiant, peut-être un peu inconscient, mais il n'a aucun rapport avec un quelconque service de renseignement, ni israélien, ni américain, ni même sur la planète Mars. Grappelli, étudiant américano-israélien vivant au Caire, a été arrêté hier pour espionnage par les autorités égyptiennes. Selon la presse égyptienne, durant son séjour en Égypte, Ilan Grappelli aurait rencontré des membres du mouvement des frères musulmans, des chrétiens coptes, ainsi que des membres de l'état-major militaire égyptien en vue d'obtenir des informations concernant les mouvements révolutionnaires en Égypte. L'Iran accuse Israël et ses alliés d'ingérence dans les affaires syriennes et d'aider les mouvements dissidents du pays. Le ministre iranien des Affaires étrangères Ramin Mehman-Parast a déclaré lors d'une conférence de presse que certains régimes, particulièrement les Américains et le régime sioniste, poussent les troupes terroristes en Syrie à mener des opérations de sabotage et de terrorisme sur le territoire syrien. L'Iran, qui a écrasé ses propres mouvements de protestation après l'élection du président iranien Mahmoud Ahmadinejad, déclare que la Syrie et son gouvernement sont une force de résistance contre Israël ainsi qu'un support important pour des mouvements comme le Hezbollah ou le Hamas. Pour sa part, l'Angleterre affirme avoir des preuves irréfutables du soutien iranien au leader syrien dans sa politique de répression, de l'aide qui se traduit en expertise militaire et en équipement. Des accusations que l'Iran réfute. Le Fonds monétaire international affine sa liste de candidats au poste de direction. En dernière ligne se trouve la candidate française Christine Lagarde du ministère des Finances et Augustin Carsten, gouverneur de la Banque du Mexique. Stanley Fischer, quant à lui, le gouverneur de la Banque centrale israélienne, a été disqualifié pour cause d'âge avancé. En effet, la limite d'âge pour ce poste est de 65 ans et Stanley Fischer fête cette année ses 67 ans. Il n'y a pas eu de dérogation malgré ses compétences. Que se passe-t-il avec la météo? D'étranges nuages sont apparus dans le ciel du nord au sud d'Israël. Les météorologistes ont confirmé que des nuages de cendres d'un volcan d'Érythrée sont apparus sur la côte d'Eilat. Les autorités ont affirmé qu'ils ne présentaient aucun risque pour les citoyens. Les habitants du nord du pays en Galilée et sur les hauteurs du Golan ont même reçu des averses de pluie, ce qui est extrêmement rare durant cette période estivale. Aucun retard n'a été remarqué sur les vols des aéroports israéliens. C'était Emmanuel Ada pour InfoLive TV.